Hello, salut la team New Vision. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je fais cette vidéo pour parler de la nécessité d'investir. Oui, je dis bien la nécessité d'investir. Je ne sais pas si certains parmi vous savent ce qu'on appelle inflation ou déflation, mais si vous ne savez pas, je vous demande d'aller faire des recherches parce que lorsqu'on cherche, on apprend. En langage français simple, inflation, c'est la montée des prix. Je répète, la montée des prix. Nous sommes dans une société constamment qui est en pleine inflation. Je dis bien, nous sommes dans une société qui est constamment en pleine inflation. Vous n'êtes pas sans connaissance que nos pays africains n'ont pas leur propre monnaie. Du coup, notre monnaie subit tout ce qu'elle doit subir. Mais si tu as toujours le même salaire que le prix du dollar augmente, le prix du franc CFA augmente, c'est toi qui es perdant. C'est toi qui es perdant. Mais si tu as tes actifs en crypto-monnaie, le prix peut monter comme descendre. Dans tous les cas, toi, tu n'as aucun souci. Ça, c'est un premier point. Le second point, la vie devient chère. Mais pourtant, toi, ton salaire n'augmente pas. Voilà pourquoi il faut quand même néanmoins avoir une activité en parallèle. C'est important, c'est impératif. Je le dis toujours, il faut vraiment s'intéresser au business. Je ne parle pas de ces petits business. Et faites créer des business à long terme. Au départ, c'est difficile, mais avec le temps, ça prend du temps. Bon, bref, si vous me découvrez au travers de cette vidéo, moi, c'est Fidèle. Je suis initiateur du club New Vision Crypto Leader. Je suis étudiant en santé, entrepreneur. Ici, je parle d'entrepreneuriat, de business et surtout du trading des crypto-monnaies parce que c'est ça qui est mon produit phare. Je reste convaincu qu'avec la crypto-monnaie, la jeunesse africaine pourra avoir un pouvoir financier. Ce n'est qu'avec la crypto-monnaie, je précise encore, ce n'est qu'avec la crypto-monnaie que la jeunesse africaine pourra avoir le pouvoir financier. Aujourd'hui, Internet nous offre tellement de possibilités qu'on n'a pas besoin d'attendre que toutes les conditions soient réunies avant de se lancer. Si tu as ton portable comme celui que je garde, si tu as une connexion Internet comme celle que j'ai, si tu as un PC comme celui que j'utilise pour faire le trading, alors je ne sais pas qu'est-ce que tu attends. Tu n'as pas besoin d'investir de manière physique. Dans tout business, il y a un risque. Tu peux faire l'élevage des poulets, il y a le risque. Tu lèves le matin, tout est mort. Tout est risqué. Même le business sur Internet, tout est risqué. Mais au moins, tu as cette possibilité-là de faire ce que je fais là. Tu peux faire la création de contenus sur YouTube. C'est purement gratuit. Mais si tu as peur, bon, moi je ne sais pas quoi te dire. Dans tous les cas, nous on fonce seulement. Hein. On fonce. On sait que ça va payer. Alors, comme je viens de te le dire, je parle beaucoup plus, je parlais de la nécessité d'investir. Pourquoi il faut que nous investissons? Je pense que pour ceux qui ont lu le livre La magie de voir grand de David Schwartz, il dit ceci. Un pays fort est constitué par une communauté forte. Je vais essayer de reformuler ça pour que ce soit beaucoup plus explicite. Je répète encore. On dit qu'un pays est fort lorsque les constituants de ce pays-là ont un pouvoir financier. C'est-à-dire, la grandeur d'un pays ne se résume pas à simplement la quantité des personnes qui la constituent, mais plutôt par ces personnes qui ont le pouvoir financier là. Donc, plus un pays a une communauté riche, plus ce pays est fort. C'est pourquoi il est impératif que chacun de nous essaie d'investir dans un domaine qui lui passionne. Parce que ce n'est que lorsque la jeunesse béninoise aura le pouvoir financier qu'on pourra financer nous-mêmes nos propres projets assez solides pour pouvoir avoir le monopole sur certaines choses dont je préfère me taire sur cette vidéo. Alors, est-ce que toi qui me suis, tu as cette fibre entrepreneuriale? Si tu n'as pas encore cette fibre entrepreneuriale, si tu n'es pas encore dans les affaires, mais tu aspires à être entrepreneur, je t'assure, tu es au bon endroit. Pour ceux qui me découvrent au travers de cette vidéo, je dois vous avouer que ce qui m'a vraiment poussé à me lancer, c'est un YouTuber qui s'appelle... non, deux, je dirais deux. Il y a un qui s'appelle Justin Mortodé à travers sa chaîne Vivre et réussir en Afrique. Il y a un second, c'est Amadou Sek de Vision d'Afrique qui est au Sénégal, qui est d'ailleurs mon formateur en trading des crypto-monnaies. Donc pour ceux qui ne le savent pas, mon formateur dans le domaine du trading des crypto-monnaies, il s'agit de ce jeune leader africain sénégalais dont je respecte beaucoup. C'est lui qui m'a formé. J'ai payé 300 000 francs pour me faire former dans le domaine. Donc pour ceux qui disent qu'on fait l'argent gratuitement, là ils ont tiré à terre.
Pour ceux qui disent qu'on gagne l'argent sans investir, là, ils t'ont tiré à terre. Peu importe ce que vous voulez faire là, si vous ne sortez pas l'argent pour vous faire former, vous êtes tiré à terre. Arrêtez de suivre des vidéos où on vous dit on gagne l'argent gratuitement, c'est faux. C'est faux. Même connexion internet que tu payes là, c'est l'argent que tu as payé. Donc ne crois pas que tu vas aller gagner l'argent gratuitement, qui est fou. Donc je reviens à l'histoire. Bon, investir au pays, on investit au pays, lui, il était à un stade déjà donné élevé. Donc, je parle beaucoup plus de celui qui m'a beaucoup plus impacté. Je vais commencer par Justin Montandé de Vivre et réussir en Afrique. Qu'a-t-il fait cet éminent auteur? Qu'a-t-il fait cet éminent auteur? Je me souviens dès le début quand Justin Montandé a créé sa chaîne YouTube. Il parlait dans sa chaîne. Je me disais, mais ce gars-là, c'est quoi il fait là? C'est les abonnés, il cherche ou bien quoi? Même lorsqu'il parlait, tu sentais qu'en fait, même dans sa voix, il y avait un peu de bégaiement, si je peux me permettre d'utiliser ce genre d'expression. Mais avec le temps, je vois des progrès. Même la qualité de ses vidéos changeait. Je vois des progrès. En fait, j'ai compris que le début dans toute chose, ce n'est pas facile. C'est en fait la leçon que j'ai eu à tirer de ce entrepreneur que j'admire beaucoup, qui d'ailleurs est en contact avec mon formateur de Vision d'Afrique, Amadou Sek. Je dis bien, en fait, il a commencé petit quand vous voyez même ses premières vidéos. Pour ceux qui n'ont pas encore essayé pour ceux qui ne sont pas abonnés à sa chaîne, je vous conseille de vous abonner. Allez suivre ses premières vidéos. Vous allez voir comment il parlait et suivez ses présentes vidéos. Et d'abord, regardez là où il était, l'étape où il était dans ses premières vidéos et regardez l'étape à laquelle il est dans ses vidéos présentes. Vous verrez qu'en fait, dans toute entreprise, il faut la détermination. Dans toute entreprise, il faut la détermination. Au début, il faut la persévérance. Même si tu es critiqué, il faut toujours continuer. Ce n'est même pas le moment idéal d'abandonner sous prétexte que non, ça ne marche pas. Il faut continuer. Oui, c'est vraiment un monsieur qui m'a tellement inspiré que quand il soit une vidéo, je suis toujours cette vidéo-là. Peu importe la manière dont il bouge, la manière dont il parle, en fait, le contenu me tique, le contenu me frappe. Lorsque j'ai pris la formation chez le Sénégalais, j'ignorais même qu'ils étaient en contact. C'est plus tard que j'ai compris qu'en fait, ce jeune entrepreneur est également au Sénégal, à Dakar précisément, et il est toujours en contact avec mon formateur. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle pour moi parce que j'ai cette opportunité désormais d'avoir non seulement accès à ce monsieur que je suivais régulièrement sur YouTube, mais aussi je pouvais même directement interagir avec lui parce que déjà si mon formateur et lui sont tout le temps ensemble, c'est bon signe pour moi. Donc, je ne vais pas trop parler de ça, mais pour ceux qui ne sont pas abonnés à sa chaîne, je vous conseille d'aller le faire. Il ne m'a pas payé pour que je fasse cette vidéo. Je le fais juste parce que je dis que ce monsieur m'a beaucoup inspiré. Je ne l'ai jamais vu seulement sur les réseaux, et seulement sur des lives que je participe. Je ne l'ai jamais vu, mais je vous conseille vraiment de suivre ces vidéos parce que ce monsieur vous montre en fait, vous essaie de vous faire comprendre qu'on peut vivre en Afrique et réussir en Afrique sans vouloir forcément aller en Occident. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller en Occident, il faut aller apprendre à revenir. Mais dans tous les cas, il vous montre que c'est purement possible de réussir en Afrique. Alors maintenant, je vais parler de mon deuxième, du deuxième qui m'a beaucoup inspiré. Il s'agit de Amadou Sek. Je dis bien Amadou Sek, qui est le PDG de Vision d'Afrique au Sénégal et qui fait partie des meilleures structures pour se former dans le trading des crypto-monnaies. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, une biographie brève de ce monsieur. C'est un monsieur qui n'a pas été à l'école, qui n'a même pas fait le CI, mais aujourd'hui, il s'est formé en autodidacte. Il est d'ailleurs auteur de 3 livres. Mais écoutez, il est bon. Je vous le dis parce que je sais les résultats que cette formation m'a apporté. Je dis bien, il est bon. Parce que cette formation-là m'a apporté quelque chose de plus dans ma vie parce que j'aspirais depuis à faire du trading, mais je pensais qu'en fait, si tu n'es pas dans le domaine, tu penses qu'il y a telle chose est impossible. Mais lorsque tu prends le risque de payer une formation, toi-même tu sais consciemment que tu n'as pas ramassé l'argent, c'est l'argent que tu as payé pour suivre une formation. Donc tu es obligé de t'y donner à fond. Donc pour ceux-là qui disent de te former gratuitement, là, ils ont tiré à terre. Moi, je n'aime pas les embêtements là. Moi, j'ai pris mon argent, je suis allé investir, j'ai échoué. J'ai pris encore mon argent, je suis allé investir, j'ai échoué. Je n'ai pas baissé les bas. J'ai encore pris même ma contribution, je suis allé investir, j'ai échoué. J'ai pris mon argent encore, j'ai économisé, j'ai travaillé pour quelqu'un, j'ai économisé, je suis allé investir, j'ai échoué. Je ne me suis pas arrêté là. Quand j'ai fini de bien échouer, j'ai encore pris maintenant notre capital pour aller me faire former. Et ça a donné un peu de résultats. Et toi, tu te lèves aujourd'hui, tu dis que de te former gratuitement, ça ne va pas chez toi. Hein?
Ça ne va pas chez toi. J'ai pris mon argent, je suis allé investir, j'ai échoué. J'ai encore pris l'argent, je suis allé investir, j'ai échoué. J'ai continué, j'ai échoué. Et un jour, ça prend un peu seulement. Toi, tu me dis de te former gratuitement. Ça ne va pas chez toi. Au nom de quelle amitié? Celui qui m'a formé là, ou bien tu crois qu'il ne m'aime pas? Au nom de quelle amitié? Donc, je vous dis une chose. Si vous voulez vraiment apprendre quelque chose dans votre vie, il faut être prêt à payer le prix. Et le prix à payer, c'est ça. Ne pensez pas que vous pouvez avoir une connaissance gratuite. Ce n'est pas vrai. La vraie connaissance est toujours payante. Ça coûte cher. Il faut savoir prendre l'information là où il faut, mais il faut dépenser. Il faut être prêt à sortir de l'argent pour te faire former. Parce que c'est lorsque tu sors l'argent pour te faire former qu'en fait ton cerveau même est préparé à acquérir, à accepter, à adhérer, à graver, à greffer cette information que tu as reçue là dans ta boîte crânienne, comme on le dit en médecine. Cette information-là reste dans ta tête parce que ça ne peut même pas sortir. C'est ton argent, tu as pris, tu as payé, tu t'es formé. Du coup, cette information va rester dans ta tête. Ça ne va pas sortir, ça va bouger comme ça, mais ça va rester dans ta tête. Parce que tu as sorti l'argent que tu n'étais pas prêt à perdre et tu as préféré te faire former toi-même pour avoir une valeur. Comme le dit Philippe Simo, la base dans l'entrepreneuriat, c'est d'abord d'augmenter sa valeur personnelle. Et la valeur personnelle ne peut être augmentée que si tu te formes, que si tu apprends quelque chose que tu ne savais pas. Ce n'est pas des trucs qu'on apprend gratuitement sur YouTube. Moi, j'ai suivi plein de formations de trading sur YouTube. Plein. Zéro. J'ai juste perdu de l'argent. J'ai investi dans l'implément. Pour ceux qui savent c'est quoi l'implément, j'ai investi zéro. Étudiant, hein, j'ai pris ma contribution, j'ai investi dans l'implément. Ça a pété. Je suis allé travailler dans un restaurant, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, pour payer la contribution. Zéro, ça n'a pas pété. Ça n'a pas donné. Si alors que travailler ils m'ont donné une contribution, quand j'ai investi zéro, ça n'a pas donné. J'étais obligé d'aller travailler dans un supermarché comme et pharmacie, comme je vous l'ai dit encore dans une autre vidéo précédente, pour pouvoir payer la contribution. Et je continue par prendre des risques. Vous savez, lorsque vous ne prenez pas des risques démesurés, ne pensez pas avoir des résultats. Ça, je vous dis la vérité, il faut être prêt à perdre pour pouvoir gagner. Il faut souvent exposer votre mental. Comme on le dit en médecine, le cerveau accepte des informations. Je ne vais pas vous donner des cours de médecine, mais je vais essayer d'expliquer ça en langage terre à terre parce que tout le monde n'est pas dans le domaine médical ici. Donc, comme on le dit en médecine, le cerveau emmagasine ce qu'il a envie de comprendre. Je répète, le cerveau ne garde pas ce que vous lui dites de garder ou bien ce qu'il doit garder. Non, le cerveau ne garde pas ça. Le cerveau garde ce que vous aimez. Je répète bien, le cerveau garde et emmagasine, enregistre ce que vous aimez personnellement. Faites le constat, vous allez voir que ce que vous aimez là, le cerveau ne prend pas du temps à emmagasiner ça. Le cerveau ne prend pas du temps à enregistrer ça. C'est rapide. C'est rapide. Vous n'avez pas besoin de vous donner trop de mal pour essayer d'enregistrer ce que vous aimez. Mais si vous le forcez à aimer à enregistrer ce qu'il doit enregistrer parce que c'est ce qu'il faut, ça ne passe pas. C'est un peu comme la majorité des étudiants dans le domaine de la santé. Qu'est-ce qu'on fait? On prend café pour bicher une matière. C'était pathologie, non? Tu prends café, tu biches une matière. Tu biches de 0h jusqu'à le matin, tu biches matière là. Prends café. On te donne une épreuve là. Il suffit simplement qu'on bouge le mot là, comme ça, bim. Et c'est fini. On bouge le mot. Au lieu de décrire, on te dit énumère. Non, ou bien c'est quoi le mot-clé là? Oui, c'est ça. Au lieu de cite, on te dit énumère. Et on change un terme médical là, sémiologie par je ne sais pas quoi là, et tu es bougé dans la tête. On te dit de citer les différentes parties du corps. Mon frère, le cerveau ne veut même pas garder tout ça là. Mais donne l'opportunité à ton cerveau de garder ce qu'il veut garder. Tu vas voir si ça ne peut pas rentrer. Dis-moi si ça ne peut pas rentrer. Maintenant, je dis bien, parfois, comme on le dit dans le domaine médical, il faut donner au cerveau ce qu'il veut pour qu'il puisse enregistrer. Il faut mettre le cerveau dans certaines conditions avant qu'il puisse enregistrer obligatoirement ce que vous voulez qu'il enregistre. Je répète, même si vous n'aimez pas quelque chose, mais vous savez qu'au fond de vous, c'est une chose qui vous tient à cœur, la meilleure manière pour que cette chose reste en vous, pour que cette chose soit ancrée en vous, il faut donner à votre cerveau cette obligation de garder cette chose-là. Ne dites pas au cerveau, garde si tu veux, ne garde pas si tu veux. Non, oblige-le à garder cette chose-là. Et généralement, qu'est-ce qui permet d'obliger le cerveau à garder ce que nous voulons qu'il garde? C'est souvent, comme on le dit en médecine, le risque. D'après mon professeur de psychologie, le risque. Le risque.
Lorsque tu prends un risque démesuré, sachant bien que si jamais ça se passe mal, tu es foutu, je vous jure que ton cerveau réfléchit d'une autre manière. Je vous dis bien, ton cerveau réfléchit d'une autre manière. Je prends l'exemple de ma formation chez Vision d'Afrique. C'est ma contribution, j'ai pris pour payer. Vous savez bien, c'est ma contribution, j'ai pris pour payer la formation en trading. Donc, quand d'abord tu prends l'argent de ta contribution, sachant bien que tes parents ne sont pas riches, sachant bien que tes parents ont prêté l'argent pour que tu payes ta contribution parce qu'ils espèrent que quand tu vas trouver un travail, tu vas venir en aide là. Quand tu prends cette contribution, sachant bien que toute ta famille compte sur toi, quand toi tu prends cette contribution là, tu payes une formation. Tu payes une formation. Tu penses vraiment que ton cerveau ne va pas assimiler ce qu'ils vont t'apprendre dans la formation là? Il faut me dire la vérité, même si tu n'es pas du domaine de la santé là. Tu penses vraiment que ton cerveau va accepter ne pas garder ce qu'on te montre là? Parce que tu sais que tu dois apprendre ce qu'on te dit d'apprendre là. Tu sais que tu dois trader pour pouvoir payer la contribution. Tu es sûr que ton cerveau, même s'il est borné comment là, il ne va pas assimiler ce qu'on te dit d'assimiler là. Peut-être que pendant ce temps, le côté santé là, ce n'est pas ta priorité parce que tu as autre souci. Mais tu es sûr que ce qu'on te montre dans la formation là, ça ne va pas rentrer dans ta tête. Donc, c'est vraiment une stratégie que je vous donne. Si vous voulez vraiment que votre cerveau emmagasine certaines choses, il faut essayer de lui mettre dans une condition où il n'a pas le choix. Je reviens maintenant à l'histoire de ce monsieur. Ce monsieur n'a pas étudié, il n'a pas fait des études, il n'a même pas fait le CI, mais aujourd'hui, il fait partie des meilleurs formateurs dans le trading des crypto-monnaies. Peut-être que si tu me suis, si tu es dans le domaine de la crypto-monnaie, tu dois le connaître. Je répète encore, il s'appelle Amadou Seck de Vision d'Afrique qui se trouve au Sénégal, à Dakar précisément. Pour ceux qui veulent son numéro, je mettrai ça dans le descriptif de la vidéo. Vous pourrez directement le joindre pour demander si vous voulez vous faire former ou pas. Bref, dans tous les cas, la blockchain, c'est le développement futur, c'est le monde futur. Si tu n'y t'y connais pas, va faire des recherches, c'est pas trop tard. Le domaine est vierge. C'est pas quand une crypto-monnaie monte, c'est pas quand tout le monde commence pas, c'est pas quand les médias commencent à parler de quelque chose qu'il faut investir. C'est quand nous sommes dans une phase baissière, quand nous sommes dans un bear market qu'il faut s'intéresser au domaine. Parce que quand ça monte, bon, si tu investis, ça continue pas à monter, bon, c'est dans ton avantage. Mais dans tout marché, que ce soit un marché physique comme nous avons l'habitude de le voir, on achète moins cher pour vendre quand c'est cher. C'est pas quand c'est cher, on achète pour revendre quand c'est moins cher. Non, parce que si tu fais ça, tu es perdant. Alors, je ne vais pas trop rester longtemps sur cette vidéo, mais c'était fidèle de New Vision Crypto Leader, l'étudiant chercheur d'argent. Voilà. Mais j'oubliais, vous connaissez sûrement Claudel Noubissi. Vous connaissez Valère, ce sont tous des étudiants de la santé. Franchement, ils font partie des personnes que je suis régulièrement, que je vous conseille également de suivre si vraiment vous avez cette fibre entrepreneuriale. Alors, ciao.